Bonjour messieurs, dames. Hop. Comment allez-vous en ce dimanche matin? Alors, temps mitigé, le soleil pointe son nez en Bretagne. Comme toujours, on dit qu'il ne fait pas beau en Bretagne, mais je crois que c'est vrai qu'on a eu beaucoup de chance. Depuis 15 jours au moins, on a tout ce qu'il y a de plus correct. Alors, il y a du va-et-vient, hein, mais je crois qu'on n'a pas eu de pluie. À tel point que ce matin, je me suis dit, il faut que tu donnes à boire au chat. Voilà. Donc, hop, voilà. Tic, tic, tic. Alors, il faut que je vous dise que j'ai adoré lire vos commentaires hier. J'ai trouvé que c'était sympa. Vraiment, vous êtes un bon groupe, tout ensemble. Invitez les nouvelles à participer aussi à votre discussion parce que c'est vrai que c'est sympa. Vous avez expliqué ce que vous étiez en train de faire tout en me regardant. Les gâteaux, les recettes salées, les recettes sucrées. Vous savez que c'est vraiment sympa de voir qu'on est toutes dans nos cuisines et tous, parce qu'il y a aussi des messieurs, ne les oublions pas. Et voilà, donc continuez à partager généreusement entre vous parce que je trouve que c'est sympathique, c'est pas juste, vous n'êtes pas juste là à regarder ce que je fais, mais ce partage me fait vraiment chaud au cœur parce que c'est vraiment, alors on va pas dire que c'est une communauté, on n'est pas une secte, enfin un petit peu quand même, hein, on est la secte des Ginger Girls, mais voilà. Donc c'est vraiment super et merci en tout cas pour votre fidélité, pour vos partages. Parce que c'est vrai que ça permet à d'autres personnes de venir découvrir. Et c'est comme ça qu'après d'autres personnes découvrent les recettes et peuvent aussi s'équiper du grill ou du robot. Voilà. Donc, hop, on va faire comme ça. Peut-être que... Ah, il y a Violette qui parle. Vous savez, je suis Violette qui fait la course de Vendée Globe. Il y a aussi Sam qui fait la course. Alors, je ne partage pas tous les jours, mais vous savez que Sam, c'est pour par rapport au cœur, pour les enfants, pour pouvoir être opéré. Donc, et puis, il y a Jean Le Calme, qui est le vieux routier, qui est originaire d'ici, qu'on suit évidemment aussi. Mais maintenant, ils ont tous le courage de partir pour faire ce tour du monde à contresens, enfin, vraiment compliqué. Donc, je pense à tous ceux-là qui sont blackballés dans leur bateau, alors que nous, finalement, on dort tranquillement dans un lit bien confortable. Alors, c'est sûr, c'est eux qui ont choisi. Mais bon, alors je vais attaquer parce que sinon on va me dire que je fais du blabla et que je fais du remplissage et patati et patata et patata. Mais c'est vrai que de penser aux autres c'est quand même très important et mes lives c'est surtout un partage pour vous. Même si vous êtes déjà équipés, eh bien il n'y a pas de souci, je ne vais pas vous blacklister. Voilà, alors les recettes du jour, on va faire les bouchées express, c'est une recette du catalogue de Noël. Alors Colette, j'ai vu hier que tu n'avais pas reçu le catalogue de Noël dans ta commande. Peut-être que ta commande elle était antérieure, mais je vais essayer d'y remédier si tu veux. Donc toute personne qui commande à la toque de grand-mère ce mois-ci, vous recevez le catalogue de Noël. Et dedans, alors j'en ai fait déjà pas mal, hein. On a fait le pain d'épices d'Alice, hier on a fait les boules pain d'épices justement aussi, mais vous avez plein d'autres recettes et là on va faire une recette salée. Vous avez aussi du gibier, parfois on ne sait pas trop comment faire du gibier, on a envie d'essayer, mais voilà. Alors vous pouvez l'acheter chez le boucher, mais vous pouvez aussi en trouver en grande surface et vous pouvez en trouver chez Picard aussi. Hein. Donc voilà, vous avez un civet de gibier, ça peut être sympa, ça change que toujours la même dinde. Les coquilles Saint-Jacques, je crois qu'on les a faites aussi. Alors, il y a le bake-off au poisson de René. Alors, je ne suis pas sûre que je vous fasse un bake-off de poisson parce que si je vous fais un bake-off, qui est une recette typiquement alsacienne, à mon avis, je vous ferai un vrai bake-off classique. Alors, j'ai encore regardé plein de recettes à faire. Je ne sais pas si je ne vais pas faire des petites vidéos de temps en temps pour pouvoir vous montrer plus de recettes en dehors des lives. On y va. Alors, on va faire peut-être nos partages si vous avez envie, si vous avez la gentillesse et la générosité de partager, ce sera super. Donc, où est-ce qu'on est? Ah, mais non, c'est pas là qu'on est, c'est là qu'on est. Donc, partagez avec vos amis dans les groupes de recettes. Alors, il y a sur un groupe de Tupperware, il y a une dame qui a le plaisir de marquer chaque fois « Rien à voir ». C'est pas grave si vous voulez, madame. Rien à voir. Or, il y a des groupes Tupperware qui m'acceptent parce que j'utilise les Tupperware. C'est vrai que j'utilise les Hall Cook, mais j'utilise aussi pas mal de Tupperware. À chaque fois, j'en utilise. Donc, voilà. Madame, si je vous dérange, eh ben, ne regardez pas, c'est tout. Allez voir quelqu'un d'autre. Voilà. Alors, on y va, on partage. Alors, sur ma page, clac, 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 sur ma page, hop, hop, hop. Voilà. Et on partage dans les groupes. Alors, je peux vous dire que les petits gâteaux, vous les voyez, ils sont là. Ils sont top. Vous voyez, hein, j'ai tout fini. Hein. Ben, ça remplit complètement
le plat de cuisson du grill standard. Donc, si vous avez le XL, eh ben, vous allez remplir le XL puisqu'on en avait déjà fait quelques-uns ensemble. Allez, on va dans les groupes, comme ça, ça va avancer. Hop, voilà. Hop. Et je vous laisse partager sur les groupes All Clad parce que moi, comme je vous ai dit hier, on me blacklist. C'est pas grave. Ah, j'ai des qui piquent. Je vais avoir des bonnes nouvelles. Oui, oui, oui. Marché de Noël virtuel. Voilà. Toi, tu descends. C'est sûr que je ne peux pas aller mettre des recettes Eh ben évidemment, tu t'arrêtes. Mais c'est pas grave. Vous savez, il s'arrête tout seul, mais c'est pas grave. Bon, allez, on y va, on est parti. Donc, je ne me trompe pas, je tourne dans l'autre sens. Et comme ça, j'appuie dessus et je peux vous suivre. C'est quand même bien pratique. Voilà, ici, c'est bon aussi. Ici, j'ai plus besoin de la tablette. Donc, tout est bon. Oui, je vais vous dire, il y a 10 minutes, j'étais même pas encore habillée. J'ai vraiment sauté dans les habits. C'est pour ça qu'il y en a une qui a dit « Allez, sautez pas ton pantalon !» C'est trop drôle. Voilà. Alors, on est parti, on est parti. Bonjour, bonjour, bonjour. Vous êtes nombreuses déjà. Pascal qui est à Bordeaux, Estelle du côté de Troyes, Valérie, Muriel, Colette. Merci pour tes partages, Frédéric, c'est super gentil. Qui c'est qui encore? Il y a Sylvie qui est là aussi. Il y a Isabelle. Isabelle, elle n'avait pas compris la différence entre Guy de Marle et Maison de Marle. Donc je lui ai expliqué hier. Vous pouvez lui dire, vous, que vous connaissez effectivement les moules Flexipan ou Silpat et ce que vous en pensez. Voilà, Nathalie de la Montagne, bonjour aussi. Et on y va, on est parti. Alors, on va commencer par faire griller les morceaux de poulet. Vous savez que le grill All Clad, je vous le montre plus souvent en plat de cuisson puisque ça me permet de ne plus ouvrir mon four. Mais là, en l'occurrence, on va faire cuire du poulet. Comme ça, vous verrez que c'est la base au départ, c'était les grillades. Donc, pour ce faire, j'ai mis la grille du bas, la grille du haut. Vous voyez que le grill, il est légèrement incliné, ce qui fait que ça ne fume pas. Parce que tout le gras qui va être là-dedans va couler directement dans le réceptacle qui est ici. Mais comme c'est en pente, il y a des petits picots ici qui vous permettent de retenir ce que vous mettez dessus. Que ce soit de la viande, que ce soit du poisson, que ce soit des légumes, que ce soit des fruits, vous pouvez très bien aussi faire gratiner des tranches d'ananas par exemple, pour faire un ananas caramélisé. C'est trop bon ça. Voilà, et vous avez une plaque en haut, et cette plaque, elle est toujours présente. Que vous ayez le plat de cuisson ou la grille, elle est présente. Ça, c'est le standard, et vous pouvez l'avoir avec les plaques à gaufres. Donc moi, je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui adorent cette plaque à gaufres, ces plaques à gaufres parce que c'est des vrais gaufres de Liège. Vous avez vu la taille, c'est des vrais gaufres comme à la fois. En plus, vous faites ma recette, faites pas la recette qu'il y a dans le carton avec. Faites ma recette, elle est quand même bien croustillante. En plus, il n'y a pas d'attente. Vous faites la pâte et vous l'utilisez tout de suite. Que vous ayez le robot ou pas le robot. Elle est dessus, ma recette, évidemment. Mais autrement, vous la faites à la main ou avec un Moulinex ou avec un Thermomix ou avec ce que vous avez comme robot. Hein. Je dis toujours, je vous propose celui-là, mais vous pouvez toujours adapter mes recettes avec ce que vous avez. Que ce soit le four, si vous voulez faire au four et que vous n'avez pas le grill, automatiquement, quand vous faites au four, vous faites un préchauffage. Quand vous avez le grill, vous n'avez pas de préchauffage à faire. Donc nous, on va faire les bouchées à la reine. Alors dans la recette, ils nous mettent qu'il faut 1 kg de viande. Je ne vais pas mettre 1 kg de viande. Par contre, vous savez que comme je vais cuisiner en du blanc de poulet, donc je vais être en mode automatique. Donc en mode automatique, contrairement au plat de cuisson, c'est lui qui réfléchit, c'est pas moi. Donc on le met en route ici.
Comme je veux du mode automatique, il me propose tout. Et moi, je veux du poulet. Où est-ce qu'il est mon poulet? Alors, vous avez burger, poulet, panini, qu'est-ce qu'il y a après? Porc, bœuf, poisson. Et si vous avez du surgelé, vous avez même surgelé. Donc, vous pouvez tout à fait faire du poisson. Où est-ce que je ne me trompe pas? Où est-ce qu'il est mon poulet? Là. Voilà, j'appuie donc sur poulet et sur OK. Dans ce cas-là, vous voyez que le fond ici est noir. Donc, on va s'occuper de ce côté-là pour une fois. Et là, qu'est-ce qui a marqué? Préchauffage. Donc, il clignote en préchauffage. Donc, on ne pose rien tant que le préchauffage n'est pas terminé. Très important. Panini, évidemment, c'est croque-monsieur aussi. Hein. Et les croque-monsieur, vous pouvez les faire en salé, mais vous pouvez les faire en sucré. Et pour les fêtes de Noël, eh bien, faites des croque-monsieur. Vous pouvez les préparer d'avance. Et à la dernière minute, vous les passez dans le grill. Et une fois qu'ils sont prêts pour l'apéritif, vous les coupez en petits carrés. Ou en triangle si vous voulez des plus grands. Mais c'est tout à fait possible. Vous n'êtes pas obligé d'acheter les petits pains de mie à toaster l'un après l'autre, comme ça. Vous prenez les grandes tranches et une fois que c'est cuit, clac, 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 on coupe et vous avez des jolis petits toasts. Donc vous voyez, ça vous fait une grosse quantité du premier coup. Voilà, donc nous on va attendre que ça chauffe. Et pendant ce temps-là, on va réveiller notre robot. Hop. Je l'ai éteint, je l'avais déjà allumé. Voilà, tu te réveilleras s'il te plaît. Hop. Voilà. J'aime bien sa petite musique, elle est agréable. C'est mieux que l'autre qui fait « Maman c'est cuit, maman c'est cuit, maman c'est cuit ». Vous voyez de qui je veux parler. Donc, et qui ne sait pas s'arrêter, alors que lui, quand c'est cuit, eh ben, il nous dit « Et c'est cuit ». Voilà, c'est tout. Pas plus. Il ne nous casse pas les oreilles pendant 2 heures. Bonjour Martine, bonjour Chantal. T'as vu Martine, hein, hier j'ai réussi à faire des ballons. Hein. Hop, j'ai fait comme ça et on a fait des ballons. Alors je suis peut-être un peu loin là. Hop, ouais, je suis un peu loin peut-être. Mais ça va le faire. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit qu'il y a un intrus. Il paraît qu'il y a un intrus. Bonjour, je vends du pâte et de la bodienne et toutes sortes de tabac. Merci de me contacter. Monsieur Florian, je suis désolée, mais on n'a pas besoin de vous. Hop. Ah, il y a un drapeau rouge. Ah oui, il y a un intrus, Frédéric. On vient de me prévenir. Donc, c'est ce que je dis. J'ai été regarder, Monsieur Florian. On n'a pas besoin de vous. On vous remercie de votre passage sur le live. Continuez votre route et allez voir d'autres personnes. Voilà. Bonjour. Bonjour. Oui, ça a marché, tu vois. Mais il faut que je sois souvent plus près. Alors, ce n'est pas le lieu, erreur de live. Ah oui, tout à fait. Exactement. Là, tu as raison, Estelle, tu peux marquer erreur de live. Hop. Qu'est-ce qu'il y a encore? Bonjour Virginie. Voilà. Allez, on y va. Alors, nous, on va faire une petite béchamel parce que des bouchées à la reine. Alors, j'ai mis un temps fou à trouver des bouchées. Hein, j'ai cherché. Donc, ce que je vais faire, parce que souvent, c'est des recettes qui ne sont pas enregistrées, que je vous fais en innovant. Là, on va servir d'une recette dessus. Comme ça, vous verrez comment c'est. Donc là, on va appuyer sur le petit bouton rouge. C'est la loupe. Et je vais le tourner vers moi, excusez-moi, mais je vais marquer béchamel. J'ai besoin de marquer B-E-C-H et il me propose déjà plein de béchamel. Donc, je lui mets OK. J'espère que vous voyez à peu près. Et là, il y a plein de sortes de béchamel. On ne va pas se casser la tête. Moi, quand vous avez un A devant, c'est que c'est des recettes all clad, all cook, all clad. C'est un A. Autrement, quand ce sont des recettes de personnes, vous avez en général un prénom. Le plus souvent, oui, c'est un prénom. Voilà. Alors, par exemple, les recettes de cachou, vous pouvez toutes les faire. Sa purée XXL, alors elle a tendance à coller, mais c'est normal, c'est le lait qui colle au fond. Comme quand on fait les yaourts, parfois, on ne sait pas pourquoi, le lait va laisser une petite pellicule au fond. Mais autrement, les recettes de cachou, vous pouvez y aller les yeux fermés. Enfin, vaut mieux lire quand même. Hein. Mais vous voyez qu'il y a, je ne sais pas combien de recettes de béchamel. Il y a des recettes de béchamel aussi qui sont très bien pour le petit bol. Nous, on va partir sur le grand bol parce qu'effectivement, ce qu'on a besoin, c'est de faire une grosse quantité. Donc ça, c'est ma viande. Donc pour ce faire, vous voyez, il y a les photos et le nom. Donc, on va appuyer dessus. Quand vous appuyez dessus, ici, il me fait la synthèse, les ingrédients, les accessoires et l'aperçu. Donc, avant de démarrer ma recette, je peux déjà voir tout ce qu'il faut pour pouvoir bien faire ma recette. Donc là, la recette, elle est pour 2 personnes. Comme c'est une recette haute clade, eh bien, je peux changer. Donc, j'appuie tout simplement sur la petite flèche. Et vous voyez que la béchamel, on me propose d'aller jusqu'à
8 personnes. Parfois, on me demande, mais le bol, il est pour combien? Le bol, il fait 4,5 litres. Ah, ça y est, la viande, on va pouvoir la mettre. Il fait 4,5 litres et ça va jusqu'à 10 personnes. Maintenant, ça dépend. Si vous avez les ogres qui mangent à table, eh ben, peut-être que c'est pour une personne. Mais 4,5 litres, ça fait quand même beaucoup. Hein. Donc, hop, vous savez ce qu'on fait? Voilà. Bon, il n'est pas très propre, mon grill. Hein, donc, ça risque de... Vous voyez, ça fume avant de mettre quelque chose. Parce qu'il n'a pas été bien nettoyé. Des fois, c'est des choses qui arrivent. Hop. Ah, j'ai un peu trop serré. Voilà. Allez, on pose, on appuie. Et là, voilà, il s'est mis à clignoter. Il a calculé l'épaisseur et la densité des aliments. Et c'est lui qui va me dire quand c'est saignant. Évidemment, un poulet, c'est pas saignant. Mais voilà, la cuisson saignante, je trouve que pour le poulet, il est croustillant à l'extérieur et il est moelleux à l'intérieur. Comme on rêve. Et vous voyez, l'autre jour, mon mari, il a voulu le faire à la poêle. Et il m'a dit, ben, c'est quand même meilleur comme ça. D'abord, c'est pas tout giclé partout, hein, parce que là, c'est 100 gras en plus. Et puis surtout, ben, on peut faire autre chose. Dans la poêle, il faut surveiller que ça gicle, il faut tourner, retourner. Là, vous savez que la cuisson, elle est aussi bien dessus que dessous. On s'en occupe. Donc, c'est pour ça que ça, c'est... Le grill, c'est un gain de temps, un gain d'électricité, parce qu'il fait que 2000 watts, contrairement à un four, quand vous faites des choses au four, qui fait 3700 watts. Là, j'ai pas de préchauffage. Le four, j'ai minimum 10-15 minutes de préchauffage. Bon, allez, moi, je vais partir sur 5 personnes, à peu près, hein, on va dire. Donc là, il me dit les quantités de farine. Alors, évidemment, vous allez avoir des chiffres un peu biscornus. Comme là, par exemple, il me dit 31 grammes de farine, 31 grammes de lait et 31 grammes de beurre. Évidemment, puisqu'il a fait une règle de 3. On est parti de 2, on est passé à 5. Donc, ça ne peut pas être des chiffres d'autres. Mais vous en fichez de ça. Hein. Donc, une fois que vous avez ça, donc il dit préparation, préparation des ingrédients 5 minutes et cuisson 9 minutes. Ça vous va? Moi, ça me va. On appuie sur réaliser ici. Et là, vous avez la balance. Là, la petite flèche, c'est pour aller en marche arrière. Et ici, les 3 petits points, c'est pour revoir les ingrédients si vous avez oublié. Donc là, on a dans le bol du robot muni du batteur. Donc, on va mettre le batteur. Je vous rappelle que le batteur, ça c'est le fouet, hein, c'est celui-là, donc qui vous permet aussi de monter un seul blanc d'œuf. C'est quand même très appréciable. Voilà. Donc, ajouter la farine et le lait. Donc, nous, nos ingrédients, ça ne va pas tout à fait être ça. Nous, on va suivre les ingrédients ici. Donc, il va nous falloir, normalement, 1 kg de blanc de poulet, moi j'ai pris 500 grammes. Il nous faut 7 mesurettes de crème de volaille. Donc, puisqu'on fait du poulet, on l'a fait à la crème de volaille. Maintenant, si vous avez envie de le faire avec du poisson, par exemple, des langoustines, des crevettes, et bien dans ce cas-là, vous le ferez au fumet de poisson et à la sauce crustacée. À la place de la volaille, vous mettrez ça. Hein. Voilà, je l'ai préparé, j'ai pensé à vous montrer pour que vous sachiez. Alors, quand vous allez acheter des petits sachets ou des petits cubes, vous ne savez pas trop ce qu'il y a dedans. L'avantage d'ici, c'est que d'abord, vous avez tous les ingrédients dedans et quand même des grosses quantités. Donc, vous ne passez pas votre temps à aller acheter les petits machins. Tout. Vous avez les mesurettes. Chaque fois que vous commandez, vous avez droit à une mesurette. Et donc, c'est l'idéal parce que toutes les proportions sont en mesurettes. Donc, nous, on va nous dire qu'il faut mettre 30 g de beurre. Hop. Donc, là, vous avez la balance intégrée. Et il y a des personnes qui n'ont pas compris qu'en mettant la balance, d'office, l'ingrédient va s'afficher. Donc là, il me dit 31 g de farine. Youhou! Voilà. Après, on appuie sur OK et ça va vous mettre automatiquement le suivant. Il tare. Alors, évidemment, comme je le bouge, il met plus de temps à tarer. Hein. Voilà. Le beurre. Allez, le beurre. Hop, ça c'est à laver, ça c'est à ranger. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit? OK. La muscade. Alors, non, on va pas mettre la muscade. Hein. Non, 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 non. On va mettre, OK. Je crois que c'était pas le beurre, c'était le lait. Mais comme c'était tourné vers vous, ajouter la farine et le lait. D'accord. Donc, j'ai tout faux. Donc, c'est pas grave. Hein. Voilà. C'était pas le beurre, c'était le lait. Mais c'est pas grave. Donc, nous, on a mis tout ça. On va tout lui mettre dedans et il va nous faire la sauce. Donc, parce que ça vous permet de faire un début de roux.
Donc en liquide, il nous faut 15 centilitres. Donc là, j'ai envie de rajouter des choses qui ne sont pas dans la recette, c'est pas grave. Je vais rajouter, hop, alors attendez, il faut que j'enlève les messages, c'est bon. Vous savez que il fait les millilitres, les centilitres, les décilitres. Hein, ok. Voilà, donc je vais tarer. Allez, on tare s'il vous plaît. Oh, les casse-pieds. Balance, balance, je dis. Pendant ce temps-là, ça cuit. Hein. Vous vous occupez pas, ça cuit tout seul. Voilà. On va y aller. Donc, un petit coup de vin blanc. Oh, bah écoutez, 15,19. Hein, voilà, petit coup de vin blanc d'Alsace, évidemment. Ensuite, il nous faut là-dedans de l'eau. Ok, 60 centilitres d'eau. On va mettre tout ensemble. Donc l'eau, je ne l'ai pas pesée. Hein. Vous savez que je le prends à la fontaine directement. Voilà. Donc là, je tare. Donc je vais faire mes 60 centilitres d'eau. Je me concentre, hein. Et quand je me concentre, je ne pars plus. Ça vous fait des vacances? Oui, c'est ça. Ok. Et ensuite, il faut qu'on rajoute le vin blanc, la crème fraîche. La crème, on la rajoutera. Et donc, il va nous falloir 7 mesurettes comme ça. 1, 2, 3. Alors, ça, par exemple, la crème de volaille. L'autre jour, j'ai fait une soupe de légumes. Vous faites vos soupes de légumes 4. Il faut que je compte quand même. 5, 6, 7. Voilà. Donc, j'ai fait une soupe de légumes. Eh bien, dans ma soupe de légumes classique, j'ai rajouté un petit peu de ça. Donc, ça m'arrive de rajouter de celle-là ou toutes les autres soupes que vous pouvez trouver sur la table de grand-mère. Et là, ça va leur donner du goût. Vous avez la soupe à l'oignon, par exemple. Bon, potiron, ça va être du potiron. Mais le velouté de champignons, eh bien, vous pouvez rajouter dans votre soupe de légumes classique 2 mesurettes de l'une ou de l'autre. Ça va vous donner un autre goût que votre soupe de légumes classique. D'autant plus qu'avec le robot, vous faites presque 4 litres de soupe. Hein. Donc, c'est quand même bien pratique de pouvoir donner un peu un autre goût que la soupe de légumes pendant 4 jours d'affilée. La même. Hop, voilà. Donc, l'eau, le vin, la crème, on la rajoutera après. Et bien, on va faire tourner notre histoire comme ceci. Voilà. Voilà, ok. Donc, sel, poivre, je ne mets pas de sel parce que souvent dans les sauces, il y a déjà du sel. Ok. Donc là, lui, il va faire vitesse 7 pendant 1 minute. Start. On ne s'occupe pas de lui. Donc, la deuxième recette qu'on va faire, ça va être des cookies. Mais ça va être aussi dans le robot. Donc, il va falloir que je vois comment je gère dans l'autre bol. Ah, lui, il a bipé. Vous n'avez peut-être pas entendu, c'est pas très fort. Mais voilà. Regardez nos morceaux de poulet. Ils sont bien croustillants. Si vous trouvez qu'ils ne sont pas assez cuits, pas grave, vous refermez. Si par hasard, il y en a une qui veut du bien cuit, une autre qui veut du moins bien cuit, et là, vous en sortez. On prend la planche à découper pour la mettre dessus. Vous en sortez un. Oh, mais c'est quelque chose, tu restes fermé, toi. C'est qui le patron ici? Vous avez donc une pince qui vous est fournie. Vous enlevez celui que vous voulez enlever et vous refermez. Et la cuisson va continuer. Vous voyez que ça continue à cuire. Donc, un magret de canard, par exemple, vous le coupez en deux, les uns veulent saignant, les autres ne veulent pas saignant. Ben, ce n'est pas un souci, parce que ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre celui qui est saignant, le sortir, refermer et la cuisson va continuer. Par contre, si vous devez faire plusieurs fois des croque-monsieur ou des panini ou n'importe quoi, en plusieurs fois, vous faites cuire une première fois. Quand c'est cuit, vous retirez, vous arrêtez votre grill, vous le remettez en route. Donc, il va refaire le préchauffage parce que le grill, il est intelligent. Il s'est calculé depuis le départ, depuis
le moment où vous avez posé l'aliment, puisqu'il faut qu'il calcule l'épaisseur et la densité. Donc quand vous avez fait vos croque-monsieur, ne remettez pas du pain directement dessus pour faire. Vous arrêtez, vous remettez en route sur Panini, vous réappuyez sur OK. Il va clignoter quelques secondes pour pouvoir dire voilà, je suis prêt à calculer. Et seulement à ce moment-là, vous ouvrez et vous mettez votre pain pour pouvoir faire la chose. D'accord? Donc bon, celui-là, il est comme ça. Les autres, on peut laisser un peu plus, comme ça, vous verrez les deux. Ici, on appuie sur étape suivante. À l'étape suivante, ajoutez le beurre coupé en morceaux, verrouillez le couvercle avec le bouchon. Et là, il va cuire. Donc, il se met, vous savez qu'il y a plein de programmes. Et lui, le programme enregistré, c'est sauce. Donc, on ne se casse pas la tête. 90 degrés pendant 8 minutes. Et c'est parti! Et voilà! Et vous voyez qu'il fait zéro bruit. Qu'est-ce que c'est appréciable de ne pas faire de bruit. Il n'y a que moi qui fais du bruit. Donc ça, je vais après le couper en petits morceaux. Et on va y rajouter des quenelles. Donc on va mettre les quenelles dedans, en petits morceaux. Donc voilà, vous n'avez rien vu. Hein, donc je les ai sortis de mon congélateur. Je n'ai pas oublié ça, cette fois-ci. Je vais les couper en petits morceaux avec les morceaux de viande. Voilà, vous avez entendu, il a sonné pour dire qu'il était à point. Bon, moi, je vais l'arrêter parce que j'aime pas du tout le poulet trop cuit. Est-ce que vous vous rendez compte que tout le liquide qui est dans mon poulet est descendu là en bas? Donc, ce que je peux faire, si je veux, eh bien, mon poulet, je peux tout à fait le récupérer et ça, le mettre dans la sauce puisque c'est à la volaille. Donc, on ne gaspille rien. Donc, le liquide qui est ici, vous pourrez le mettre là-dedans. Et vous avez vu que ça n'a absolument pas fumé. C'est ça qui est appréciable. Les grilles de votre grill vont au lave-vaisselle comme le plat de cuisson. D'ailleurs, mon plat de cuisson hier, on a fait les petits gâteaux. Pouf, cette nuit, il était au lave-vaisselle. Simplement, vous faites attention qu'il n'y ait rien qui tape dessus. C'est ça qui est très important. Voilà. Donc, on va les laisser un tout petit peu refroidir. C'est quand même sympa d'avoir des jolies rayures comme ça dessus, hein, je trouve. Voilà. Donc, une fois que notre sauce sera faite, eh bien, c'est très bien. On va rajouter la viande en petits morceaux. On va rajouter des champignons de Paris et les quenelles. On va laisser tourner un petit peu encore pour que les quenelles, elles puissent gonfler. Et on y rajoutera de la crème et nos bouchées seront faites. Et les bouchées, elles sont ici. Alors, honte à moi, je sais, mais je ne les ai pas faites maison. Mais l'intérêt, c'est de vous montrer des recettes faciles, rapides. La pâte feuilletée, je vous ai promis qu'on en ferait. On en a déjà fait. Sur le robot, vous avez ma recette de pâte feuilletée rapide. Hein, mais bon, j'ai trouvé des bouchées à garnir comme ceci. Et pour les réchauffer, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va les mettre dans le plat de cuisson du grill, tout simplement. Donc, on va découper le petit capuchon qui est ici. Et on va les mettre au moment de servir dans le plat de cuisson du grill pour pouvoir les chauffer et les servir. Voilà. Voilà, voilà. Donc ça, j'ai fait 3 magasins différents pour les trouver. Il n'y en avait plus. Je ne sais pas, tout le monde a décidé ce week-end de faire des bouchées. Donc j'étais à Leclerc, j'étais à Super U et finalement j'ai été à Combrit et j'en ai trouvé. Par contre, les pâtes feuilletées d'hier, j'étais à Super U et finalement c'est à Leclerc. Voilà, c'est comme ça que ça nous coûte très cher finalement de faire les courses parce que quand on va juste dans une boutique chercher un truc, on est toujours attiré par autre chose. Alors, voilà, ça c'est tout bon. Ici, vous êtes là aussi. Ah, on parle de bourguignonne, youpi, vive le Beaujolais, les escargots. Oui, alors si vous voulez faire, ça va être le Beaujolais nouveau. Hein. Je vous l'ai dit l'autre jour et Estelle, je crois, vous a marqué la date. Vous avez une recette de pain au Beaujolais nouveau sur le robot. Oui, oui. Donc ça, avec un petit plateau de charcuterie, le jour du Beaujolais nouveau, eh ben c'est parfait. Bon, vous savez quoi? Comme lui, il est occupé, je ne peux pas faire la pâte à gâteau, eh ben on va couper la viande en petits bouts. Hein, voilà. Bon, on ne va pas rester à se regarder dans les yeux, on va faire ça. Alors, je récupère cette fourchette. Cette fourchette, elle est cassée depuis toujours, mais c'est ma fourchette pour couper la viande. Et elle a, quel âge elle a cette fourchette? Oh là là, je l'avais dans mon premier appartement à Strasbourg. Vous voyez la tendresse de la viande? C'est vraiment génial. Et ça reste croustillant dehors, c'est ça qui est top. Et pas de graisse, pas de... Voilà, c'est pour ça que le grill All-Clad, il plaît à tellement de monde que... Voilà.
Hop. Alors, je ne fais pas des miettes, hein, parce que on a quand même des dents. Voilà. Alors, mon papa m'apprenait qu'on pique derrière la viande pour ne pas être obligé de la piquer plein de fois. Donc, je la pique derrière et comme ça, je peux couper devant. Hop. Et un coup derrière. Mon papa, il m'a appris plein de choses au sujet de la viande. Il m'a appris à couper le poulet. D'ailleurs, si vous n'avez jamais coupé de poulet, j'ai fait une ou deux vidéos. Donc, vous devez pouvoir les retrouver pour savoir comment bien découper votre poulet. J'ai fait avec un poulet cru, ce qui est encore plus difficile qu'un poulet cuit. Voilà, notre viande est prête. Les petits champignons, ils sont là. C'est vrai que j'avais même des champignons frais dans le frigo. C'est pas grave. Je ferai une tarte aux champignons et d'hier, il me reste des épinards. Donc, je ferai une tarte champignons, épinards et puis saumon, par exemple. Voilà. Hop. Donc, ça, c'est fait, c'est prêt. Il n'y aura plus qu'à rajouter dedans parce que la sauce va être prête. On rajoutera la crème, les champignons et la quenelle. Alors, la quenelle, bon, comme on y est, hop, on va couper les quenelles comme ça. Alors les quenelles, j'aime bien prendre de la qualité, sinon vous n'avez que de la farine. Hein. Alors on peut les faire maison aussi, ça m'est déjà arrivé aussi de les faire. Voilà. Bon, je vais peut-être les couper encore en deux, parce qu'il faut que ça rentre dans les bouchées quand même. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors Patricia n'est pas là parce qu'elle est en train de marcher, donc ne vous affolez pas si vous ne voyez pas Patricia. Elle en profite pour aller promener. C'est dimanche matin, elle marche avec les copines. Hop. Bah ici, on pourrait aller marcher aussi, hein, parce que le temps s'y prête. Donc, on verra. Peut-être qu'on ira faire un petit tour à la plage cet après-midi. Vous voyez, ça fait quand même... Moi, j'ai que 500 grammes de viande. Ça fait quand même déjà une belle quantité. Hein. Voilà. Oups. Allez, on peut poser ça là. Alors, pensez que les grilles aussi, comme ils sont chauds, moi, j'ai mis la planche dessus. Mais quand vous voulez chauffer vos assiettes, vous pouvez poser les assiettes dessus. Et comme ça, quand vous allez servir, vous aurez des assiettes chaudes. Alors, les deux qui restent là, je m'étais dit que si j'ai un reste de viande, de préparation, je vais les mettre... Alors, au départ, j'ai préparé ce plat-là pour vous montrer que, vous savez, dans les places Villing, il y en a des rectangulaires comme ça. Ça, c'est le plus petit rectangulaire. Il n'est pas trop haut parce qu'il rentre dans le grill. Donc, je ne savais pas si j'allais mettre une ou deux. Vous pouvez mettre, quand vous voulez faire du batch cooking, vos quenelles dedans. Vous mettez la sauce et vous fermez, vous faites le vide et vous mettez dans le frigo. Et quand vous voulez manger dans 4, 5, 6 jours, vous prenez le plat sans le couvercle et vous posez directement dans le plat de cuisson du grill. C'est quand même bien pratique, hein, donc de pouvoir faire du batch cooking. Et donc là, les places Villing, vous avez un flash code, donc vous pouvez aussi dater le produit que vous mettez dedans. Hop. Voilà. Bon, la quenelle, je ne veux pas vous le faire. Hein, donc, il me faut l'autre bol, mais il faut que je puisse peser. Donc, dans l'autre bol, on va mettre 125 g de beurre, demi-sel, s'il vous plaît, 250 g de farine, et on va mélanger ça avec le fouet. J'ai marqué 25 secondes, vitesse 8. Ah, bah lui, il est prêt. Bonjour Sylvie Humez. Ensuite, on y rajoutera 150 g de sucre roux avec de la vanille, de la toque de grand-mère, un demi-sachet de levure. On va faire un mélange de 25 secondes, vitesse 8. Et ensuite, on mettra 100 g de pépites de chocolat, les graines de courge, tournesol caramélisé. C'est une tuerie. Et on mettra vitesse 4, 15 secondes. Et ensuite, on va mettre dans un moule Silpat cette fois-ci. Puisqu'on approche de Noël, j'ai ressorti mon moule Silpat Célébration. Donc, vous savez que quand vous utilisez le matériel Flexipan ou Silpat, il faut toujours une plaque alu. Donc, si vous la prenez sur Silpat, eh bien, je peux vous la mettre dans le bon sens puisque c'est écrit bien. Vous avez celle-là. Si vous prenez sur Flexipan, vous avez la grille, l'une ou l'autre. Hein. Elle peut servir celle-là aussi de grille de démoulage puisqu'elle est haute, donc toute l'humidité peut partir par-dessous. Donc, voilà. Donc, j'ai sorti la Silpat pour changer. Et on va travailler. Alors, quand vous achetez les moules Silpat, ils sont dans des jolies boîtes comme ça.
Sur la tranche ici, vous avez le nom et vous avez le nom du moule. Donc moi, j'ai une bibliothèque où toutes les boîtes sont bien rangées comme ça. C'est parfois plus facile qu'une caisse où ils sont en vrac. Et dedans, vous avez toujours une jolie recette. Vous voyez? Donc là, c'est le moule célébration. Donc, il y a un petit bonhomme, un petit sapin, une étoile et un bonhomme de neige. Donc, on va travailler dans cette plaque-là. Donc, dans cette plaque, vous pouvez y faire, évidemment, les petits gâteaux qu'on va faire. Ah oui, bah attends, si je m'occupais de ça, moi. Étape suivante. Eh bien, servez. Donc, moi, étape suivante, vous savez ce que je vais faire? Je vais le balancer derrière. Voilà. On va allumer le robot de derrière. Et dedans, on y rajoutera la viande, les champignons et la quenelle. Et on va faire chauffer comme ça. Vous voyez que la recette n'est pas très très compliquée. Voilà. Et ici, donc lui, il me dit servez. Donc, voilà. Et quand j'ai fini une recette, quand j'appuie sur terminer, il me propose soit de rincer le bol, soit de retourner à l'accueil, soit de mettre en veille. Donc moi, je veux retourner à l'accueil. Voilà. Et donc, je suis à l'accueil et je peux partir sur une autre recette avec un nouveau bol. Voilà. Aujourd'hui, il m'aurait fallu 3 bols parce que je voulais en même temps vous montrer comment on faisait la cuisson du riz. Vous savez que ici, vous avez la bibliothèque de recettes. Vous avez vos carnets de recettes que vous avez fait directement sur votre application. Hein, donc, c'est pour ça que c'est bien d'avoir l'application. Je vous ai expliqué hier, le prix de l'application, c'est 36 € ou 4 € par mois. Franchement, c'est quand même drôlement bien. Hop, ici, voilà. Ici, tout le monde. Voilà. Ensuite, vous avez les programmes. Alors ça, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Le programme sauce, par exemple. Vous avez les sauces, les soupes. Ah oui, mais est-ce qu'il va me faire une soupe comme mon Thermomix? Eh bien oui, parce que vous avez le choix de lui demander soit un velouté, soit un moulinet. Si vous voulez encore des petits morceaux, vous allez choisir moulinet. Si vous voulez un velouté, bah vous allez choisir velouté. Et je vous assure que ça fait un velouté comme le Thermomix. C'est vrai que le Thermomix, ça a été la référence, puisque c'était le premier robot qui cuisait. Hein. Donc, c'est un robot super. Je ne vais jamais dénigrer ce robot, parce que j'ai commencé avec le TM31. Après, j'ai eu le Cooking, l'iCooking, évidemment, comme j'étais conseillère qui le proposait. Et puis ensuite, j'ai eu le TM6. Et là, j'avoue que je n'ai pas adhéré. Donc, je ne me servais absolument pas du robot. Et puis, on nous a proposé celui-là. Au début, j'étais très mitigée, parce que je me suis dit... Voilà. Et puis, c'est une perle, quoi. J'avais dit... J'en vends 4 tout simplement pour pouvoir gagner le mien. L'année dernière, 87 et je crois que cette année, on va arriver pratiquement au même chiffre. Donc, merci à toutes celles qui m'ont fait confiance aussi bien l'année dernière que cette année parce qu'effectivement, c'est absolument génial. C'est un robot qui est silencieux, qui a un bol de 4,5 litres, c'est quand même autre chose. Donc là, je vais en marche arrière, je vais vous expliquer. Donc, vous avez les mijotés. Donc, vous avez différents types de mijotés. Simplement faire revenir vos petits légumes ou votre oignon. Vous avez le mijoté plus long, vous avez le mijoté pour le risotto, c'est pas la même chose parce que parfois certains mijotés, il va tourner, s'arrêter, d'autres mijotés, il va tourner en permanence. Tout ça, c'est bien expliqué dans le livre en plus. Ensuite, vous avez les pâtes, pâte à pain, pâte à brioche. Donc là, vous mettez tout dedans, il pétrit et il se met en pousse tout seul. Vous n'avez rien à faire. Vous n'avez pas besoin de rester à côté et dire, bon allez, maintenant tu te mets en pousse. Non, rien, il fait. Et vous avez les gâteaux. Ensuite, vous avez dessert et puis réchauffer. Vous avez vu l'autre soir, je vous ai fait un mini live où je vous ai dit, ma soupe est dedans, j'appuie sur réchauffer et il m'a réchauffé ma soupe. Je n'ai pas besoin de réchauffer autrement, je l'avais laissé dedans. Donc, c'est tout simple. Et après, vous avez le rinçage. Donc, il s'auto-nettoie tout seul. Il monte à 80 degrés en 4 minutes. Donc, ça aussi, c'est quand même très, très appréciable. Après, vous avez la cuisson des ingrédients, mais je vous en parlerai une autre fois. Nous, on va aller en mode manuel, ici. Et on va aller en peser. Je vous ai dit qu'il fallait dedans, tout est pesé, tout est prêt. Mais une fois de plus, je vous dis que je ne fais que la moitié de la dose. Parce que vous voyez, là, j'ai plein de petits gâteaux. Il va falloir les manger. Il reste toujours trois oursons, hein, autrement. Donc là, on nous dit qu'il faut mettre... avec 250 g de farine. Ah oui, si je ne mets pas le couteau, ça ne va pas le faire. Donc là, cette fois-ci, je vais utiliser le couteau comme on va faire une pâte. Le couteau avec la petite queue qui remonte, avec les dents pour faire les sorbets. C'est le couteau pour faire des pâtes à pain, des pâtes à gâteau, dès que vous allez... Voilà. Mais ce n'est pas le couteau pour mélanger
ni le couteau pour hacher. Il n'est pas fait pour hacher. Hein. Le couteau pour hacher, on l'a déjà utilisé. Et le couteau pour hacher ne sert pas pour faire de la glace. Hein. La glace et le sorbet, c'est celui-là. Tout est bien expliqué. Il y a même des petites étiquettes que vous collez sur la boîte pour ne pas vous tromper. Allez, donc moi je mets que la moitié, hein, vous savez, la moitié des doses. On va mettre ça là. La référence du moule, d'accord, je te donnerai, je suppose que c'est la référence de ce moule-là que tu veux. Je vous mettrai le lien, à moins que Frédéric qui est là, alors, à moins que Frédéric qui est là, vous mette le lien de cette plaque-là qui s'appelle donc Célébration. Voilà. Parce que dedans, alors vous avez envie de faire des tartelettes, vous prenez un découpoir rond, et vous découpez de la pâte et vous rentrez dedans et vous faites des petites tartelettes. Vous avez envie de faire des fonds de tartelettes. Et bien dans ce cas-là, quand on veut faire des fonds de tartelettes dans un moule Silpat ou Flexipan, je rappelle que Silpat ou Flexipan, c'est fabriqué dans le nord de la France, c'est un tissage de fil de verre, c'est ce que vous voyez là, et de la silicone de haute qualité. C'est avant tout les moules de professionnels. Si vous passez devant les pâtisseries, devant chez les traiteurs, vous retrouvez toutes ces formes-là, parce que c'est pour les professionnels. Et c'est le seul fabricant pour les professionnels. Attention. Hein. Alors, vous pouvez voir des pros qui utilisent d'autres moules parce qu'on les paye pour faire de la pub, bien sûr. Mais là, si vous regardez bien, nous, chez Flexipan, c'est Nicolas Paciello, qui est un très très grand pâtissier qui travaille. En général, il y a toujours un ou l'autre. Et d'ailleurs, le moule que je vous ai montré hier, que je vais prendre, où je vais essayer de vous faire une bûche, ou je me suis dit que dedans, j'allais vous faire un vacherin glacé. Parce qu'il est tellement joli. Et avec ce petit creux dessus, on va pouvoir y mettre des fruits. Donc ça, c'est un autre chef. Il y a plusieurs chefs qui travaillent avec Flexipan et qui demandent la fabrication de tel ou tel moule. Donc voilà. Donc vous pouvez très bien prendre une pâte brisée ou une pâte sablée, mais pas une feuilletée, et la poser dessus. Vous découpez avec votre découpoir, vous posez dessus. Et en cuisant, elle va prendre la forme de l'étoile du petit sapin. Et ça vous fera des fonds de tartelettes à garnir comme vous voulez. Voilà. On est parti, on est parti. Hop, voilà. Je fais Cosette, je ne regarde pas l'heure. Donc on a mis ça et on va y mettre le beurre. Alors le beurre, je l'avais mis là-dedans. Bon, il est assez mou. Sinon, ça, c'est le petit pichet tube qui est idéal pour faire fondre. Simplement, vous n'oubliez pas d'ouvrir. Hein, voilà, c'est tout. Je dis ça comme ça, quoi. Hein. Alors, on va prendre une spatule. Alors, je vais peut-être le couper un petit peu, mon beurre. Vous voyez, il est tendre, j'arrive même à le couper. Mais vous savez que je prépare les ingrédients 1 ou 2 jours avant pour être tranquille. Et parfois, le jour même, je change de recette. Donc, parfois, c'est un peu épique. Allez, on prend la spatule. Vous voyez, il est assez mou. Donc, je pense que ça va aller avec ma farine. Hop, on y met ça. Donc, j'avais dit que je mettais quelle vitesse ? J'ai dit que je mettais 15 secondes, vitesse 8. Hop. Alors, ici, on va régler. Puisqu'on est en mode manuel, c'est nous qui réglons tout. Hein. Il faut que je tourne vers moi parce que sinon, je ne vois pas. 9. Hop. Oui, c'est ce que j'ai dit. On verra bien. Si ça ne suffit pas, bah, je rajouterai sur mon cahier aussi. Donc ensuite, on va lui rajouter du sucre roux. Alors, j'utilise le sucre roux qu'on m'a gentiment envoyé du nord de la France. Hein. C'est du sucre ch'ti. Voilà. On va utiliser la vanille de la toque de grand-mère. Je vous ai dit que normalement, il faut un sachet de levure. Moi, je ne mettrai qu'un demi. Et les pépites de chocolat de la toque de grand-mère. Donc, vous savez qu'au niveau des pépites de chocolat, vous avez 2 possibilités. Ou les toutes noires, ou les noires et blanches. L'avantage, c'est qu'elles ne fondent pas quand vous les mettez dans un gâteau. Et c'est ce qui nous intéresse maintenant, puisqu'on fait une sorte de cookie. Ils ont appelé ça cookie. C'est une recette aussi qui est, je crois, dans le catalogue de grand-mère. Il me semble bien. Voilà. Ouais, bon, il n'est pas tout à fait mixé mon beurre, mais c'est pas grave. Allez, le sucre. Le demi-sachet. Où est-ce que j'ai trouvé cette recette? Cookies, que je réfléchisse. Je crois bien que c'est le catalogue. Oh, bien là, quoi. De Noël. On revient ici. Hop. Alors, il y a la recette des galettes de roi. Vous avez dans le catalogue de Noël aussi les idées de cadeaux. Hein.
franchement, c'est sympa hein, d'offrir des trucs comme ça. Hop, les Spritzbredele, les boules de pain d'épices, les tuiles, les chevaux bredele. Il y a pas mal de recettes alsaciennes, évidemment, puisque c'est alsacien. Alors, ça ne doit pas être dans celui-là. Dans quoi est-ce que j'ai pris les cookies? Vous savez qu'il y a les fiches recettes aussi. Et il y a le classeur de... Enfin, moi, j'ai mis dans un classeur. Ça, c'est toutes les fiches. J'ai vu que vous étiez plusieurs à vous commander les fiches. Alors, mousse, il y a des mousses, il y a le sablé pâtissier. Non, c'est pas là-dedans. Où est-ce que j'ai vu ça? Où est-ce que j'ai vu ça? Ah, madeleine, cookies moelleux. C'est pas ça. Cookies, ça y est. Vous voyez, donc c'est une fiche. Donc moi, j'ai trouvé des classeurs sur Amazon et des protections. Voilà. Donc, c'est bien ce qui me semblait. Je trouvais qu'il manquait un truc. Et vous savez ce qui manque? Ben, l'œuf que j'ai utilisé hier. L'œuf, je l'ai piqué hier. Donc, il me manque un œuf. Donc, préchauffez le four à 180 si vous faites au four. Ah, il y a un drapeau. Pourquoi il y a un... Hop là. Pourquoi il y a un drapeau? Il faut qu'il arrive jusqu'ici, mon drapeau. Hop. Pourquoi est-ce qu'il y a un drapeau? Je ne vois pas pourquoi il y a le drapeau. Un drapeau. Pourquoi il y a le drapeau? Un œuf, pas d'œuf. Ah voilà, pas d'œuf. Si, un œuf. Voilà. Le drapeau, c'était pour ça. Hop, un œuf. Un coqueleu. Vous savez que les coquilles d'œufs, c'est bon. Oui, c'est bon. Tu vois, il arrive seulement maintenant. Je le vois là-bas, mais il arrive seulement maintenant ici, le drapeau. Mais c'est bon. C'était un œuf. Donc, on avait dit un œuf, 150 g de sucre roux, 125 g de beurre, 250 g de farine, la vanille. Hop. Pas trop parce que c'est de la vraie bonne vanille. Hein. C'est ça là. Oh là là. Oh mon Dieu que ça sent bon. Demi-sachet de levure, une pincée de sel. Donc moi j'ai pas mis la pincée de sel étant donné que j'ai mis du beurre demi-sel. Donc si vous n'avez pas du beurre demi-sel, vous mettez une pincée de sel. Vous savez que dans la pâtisserie, il faut toujours mettre un petit peu de sel. Entre autres, ça permet de... Ça permet de colorer. Voilà, donc ça fait partie des fiches. Et de l'autre côté, j'ai un cookie ultra moelleux. Voilà. Et voilà, ça va me faire une pâte compacte. Pause. On a mis vitesse 8, 21 secondes. Ma pâte est faite. Donc dedans, je rajoute mes pépites. Vous voyez, hein, je prépare toujours des petits plateaux pour qu'on gagne du temps. C'est ça qui est important. Je ne vais pas aller chercher mes ingrédients à Tataouine-les-Bains. Donc là, par contre, je vais mettre effectivement les graines de courge. Ils ne vous disent pas combien. Mais alors ça, c'est... Faut fermer la boîte. Si vous mettez le nez dedans ou la main dedans, vous êtes grillé. Alors là, par contre, ce qui est très important, c'est qu'on ne va pas mélanger vitesse 8, mais on va réduire la vitesse, évidemment, parce que on va juste vitesse 3, start. Alors, vitesse 1, ça mélange lentement par intermittence. Vitesse 2, ça mélange lentement, un peu plus vite, mais toujours par intermittence. À partir de la vitesse 3 jusqu'à la vitesse 12, eh ben, ça mélange de plus en plus vite. Vitesse 12, c'est le max. Et après, si vous faites vitesse 13, voilà, stop. Si vous faites vitesse 13, alors vitesse 13, ça va être par intermittence. C'est-à-dire que ça va mixer très vite, ça vous fait vitesse 12, ça s'arrête. Vitesse 12, ça s'arrête. Vitesse 12, ça s'arrête. Donc, quand vous allez faire votre soupe, sur le programme soupe moulinée, vous allez voir que vous allez avoir le silence tout le temps de la cuisson. Et donc, celles qui n'ont pas l'habitude, qui ont des robots qui font du bruit, sont surprises. Et parfois, mon téléphone me dit, mais Frédéric, il fait pas de bruit, il ne marche pas. Et j'ai dit, mais pour chauffer de l'eau, il n'y a pas besoin que ça tourne. Évidemment. Pourquoi est-ce qu'un robot aurait besoin de tourner quand il chauffe de l'eau et des légumes? On ne sait pas pourquoi, ça ne sert à rien. Donc, ça consomme pour rien. Donc, non. Par contre, là, 2 minutes avant la fin, il va se mettre en route. Alors, ne sursautez pas, hein, parce qu'il y a un grand silence, puis tout d'un coup, ça se met en route. Donc, il va se mettre vitesse 13, c'est-à-dire par intermittence, pour que vos légumes, quand c'est mixé, ils montent, mais ils redescendent au fur et à mesure. Et après, il va vitesse 12 pendant 1 minute. Et comme ça, vous avez 2 minutes de bruit au lieu d'avoir 40 minutes de bruit.
sais pas ce que vous en pensez, mais dans les maisons, ça plaît beaucoup. Voilà, allez, Cookies, tu vas derrière. Et on va rapatrier notre plaque ici. Si on allumait le four, ce serait peut-être ingénieux. Donc, hop, on va mettre le four en route. Hop. Avant, je mettais le four en route avant le début du live. Mais quelque part, si vous voulez, ça consomme de l'électricité pour des prunes. Alors, je vais vous montrer la pâte, qui est quand même très, très compacte. Hop, voilà. Vous voulez tremper le doigt dedans? C'est pas liquide, hein, quand même. Hop, comme ça, vous voyez. Et puis là, eh bien, on va mettre nos petits cookies là-dedans. Oh, ça va être extra. Donc, comment je vais faire? Eh bien, je pense que je vais prendre, comme hier, des cuillères hop, et mettre dedans. Allez. Et on appuie. Comme il y a du beurre, ne vous inquiétez pas, ça va bien se répartir. Hein, le beurre va faire que le petit gâteau va se répartir correctement. Donc, vous n'êtes pas obligé de bien tasser à l'intérieur. Alors, c'est sûr que dans le petit bonhomme, il faut répartir un petit peu parce qu'il a des jambes. Hein. Donc, c'est quand même bien qu'il y en ait un petit peu partout. Mais normalement, à mon avis, on ne se casse pas trop la tête pour tout répartir parce que ça va logiquement se répartir tout seul. Si on n'avait pas de beurre, ce ne serait pas pareil. Mais avec autant de beurre, ça devrait être bon. Si c'est pas bon, ben on saura. Hein. C'est sûr que, comme je vous fais toujours des nouvelles recettes, c'est un peu l'aventure, c'est l'aventure. Mais bon. Ouais. Qu'est-ce qu'il me disait ça? Merci Muriel pour le compliment. Oui, c'est une bonne idée de faire des petits gâteaux dans des moules comme ça parce que ça donne des formes. De toute façon, il faut que vous mettiez dans quelque chose ou sur la toile Silpat ou la toile Flexipan. Hein. Vous pouvez aussi tout à fait mettre sur Silpat ou Flexipan directement pour faire vos cookies comme vous avez l'habitude de les faire. C'est pas gênant. Hein. L'avantage de mon robot, c'est que le couteau, eh ben, il s'en va. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, je peux enlever le couteau et bien tout râper. Voilà. Et ça, je trouve génial aussi. Oh, je ne suis pas la seule à trouver ça génial. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les équipés, là. Mais de pouvoir enlever le couteau pour pouvoir bien racler tout le bol, c'est quand même aussi une économie. Si on fait le calcul de tout ce qu'on économise quand on a un robot le cook, vous faites vos propres yaourts. 1 litre de lait et vous faites vos yaourts. Hein, en 4 minutes 30. Électricité, 4 minutes 30. C'est tout. Bah oui. Donc, franchement, vous faites toutes les crèmes dessert, les flans. Bon, après, vous aimez faire du pain ou pas, ça varie. Hein, c'est pas une obligation. Mais c'est vrai que c'est bien aussi de faire son pain soi-même. Bon, après, le pain, c'est sûr qu'on va le cuire au four. Mais, un de ces quatre, je vais vous faire des petits pains cuits dans le plat de cuisson du grill. Vous allez voir. On peut tout faire dans ce grill local. Du pain, de la brioche. Mais je crois que je n'aurai pas assez de jours pour tout vous montrer avant Noël. Parce que vous savez que je vais partir à Toulouse. Donc, s'il y a des gens qui sont sur Toulouse, on peut se rencontrer. Je sais que j'ai déjà plusieurs rendez-vous avec les unes et les autres. Donc, voilà. Après, je vais à Châlons. Je ne vais pas dormir dans mon lit beaucoup. Toulouse, Châlons, donc voilà. Allez, c'est tout propre, il n'y a plus rien là-dedans. Et ici, alors on peut tapoter, mais comme la pâte, elle est ferme, ça ne va pas faire grand-chose. Mon four, eh ben, il n'est pas encore chaud, mais c'est pas grave. Je vais mettre quand même dedans. Vous voyez le temps de préchauffage d'un four? C'est quand même long, hein. Alors, je les aurais fait directement là-dedans. J'aurais pu les faire dans les mini tartelettes posées là-dedans. J'aurais pu les faire dans les briochettes. Je peux faire j'aurais pu faire aussi, tiens, j'ai pas pensé, mais j'aurais pu faire dans les smileys. Vous pouvez les faire aussi. Parce que vous allez les retourner, ils vont être jolis. Vous pouvez faire dans les animaux. Après, vous faites... Et ça, dans ce cas-là, vous le faites dans le plat de cuisson du grill. Donc, vous l'avez entendu, il chante. C'est que je suis presque au bout de mon temps. Voilà, allez.
Alors ici, on a quand même une belle sauce. Regardez-moi ça. Donc, comme c'est une sauce de volaille, hein, vous voyez qu'il y a des petites carottes, il y a plein de bonnes petites choses dedans. Oui, exactement. Je vais, comme d'habitude, être au-dessus de la place Rose Estelle. Donc, avec le fouet, qu'est-ce que je vais rajouter? Tout mon petit bazar qui est ici. Alors, les champignons. Oups. Allez, les champignons, les champignons. Alors, il paraît que vous avez... Hier soir, j'ai vu qu'il paraît que je me suis déhanchée. Je me souvenais même pas que je m'étais déhanchée. Une fois de plus, j'ai dû faire le pitre, quoi. Hop. Allez. Alors, vous voyez, j'ai pris le fil du couteau. Jamais le fil du couteau. Toujours le dos du couteau. Hop, on met tout ça dedans. Bon, je ne sais même pas si belle-maman vient manger à midi. Je l'ai invitée, mais je n'ai pas regardé la réponse. Je n'ai pas eu le temps. Hop. Vous voyez la quantité qu'on fait? C'est quand même pas mal. Et dedans, on pourrait... Parce que la recette de base, c'était 1 kg de poulet. Donc, vous imaginez pour combien de personnes on fait des bouchées à la reine comme ça, avec 1 kg de poulet, hein? Donc, hop, on met le couvercle. On met ça là-dessus. Celui-là, pris une plaque. Ouais. Donc, et ici, on est vitesse 3. Ça va aller. Parce que mes quenelles, il faut qu'elles gonflent grâce à la sauce. Ah, j'ai la crème à rajouter aussi, tiens. Il faut qu'elle gonfle grâce à la sauce. Donc, je vais mettre marche arrière, comme ça, je fais comme ça. Et je vais chercher la crème. Comme ça, la crème sera tout de suite avec. Hop. Et au niveau de la crème, il faut qu'on rajoute normalement... combien il a dit? 15, 20... Il faut que je regarde la recette, c'est mieux. Parce que finalement, ce matin, j'ai tout changé, tout bidouillé autrement. Il est où mon cahier? Là. Donc, dans la recette, ils ont dit 20 centilitres de crème. J'ai la moitié de poulet, mais on va mettre 20 centilitres de crème. Hein. Donc, là, qu'est-ce que je fais? J'appuie sur balance. Ensuite, on va aller ici, on va changer notre unité, puisque si on veut des centilitres, puisque lui, il va sur des grammes directement. Mais nous, on veut des centilitres. Donc, vous savez qu'il fait les millilitres, les centilitres, les décilitres. Ça, c'est un peu pour les Suisses. Parce qu'en Suisse, c'est souvent des décilitres. Hein. Ils parlent souvent en décis. Vous mettez 2 décis de vin blanc, s'il vous plaît. Hein. Voilà. Donc, nous, on va changer l'unité hein, pour avoir les centilitres. Parce qu'en Suisse, c'est les décilitres. Mais en France, c'est des centilitres. Hop. Allez. Millilitres. Non. Décilitres. Non. Centilitres. Donc, Frédéric, tu vois que tu auras les décilitres suisses pour tes réponses. Et donc là, on est en centilitres et on y rajoute nos 20 centilitres de crème. Moitié de viande, mais tout le reste, j'ai mis la quantité qu'il fallait. Mais j'aurais pu, vous avez vu, sans problème dans ce... pile poil 20. Pas 20,01, 20. Hop. Alors, la crème. Vous savez que la crème, je suis un petit peu casse-pied. Vous prenez la crème Le Gall, mais parfois vous n'en trouvez pas. C'est la meilleure crème. Hein. Et Alsace-Lait, c'est les 2 meilleurs. Alors, si vous avez un Super U, vous allez à Super U, vous cherchez la crème Super U au rayon frais. Que au rayon frais. C'est ces bouteilles-là, c'est à 2 ml. Vous la payez moins cher que la Le Gall, parce qu'en plus, elle est en grosse quantité. Et ça, c'est une crème que vous pouvez monter presque à la main. Hein, voilà. Elle n'a pas de conservateur, donc attention. Par contre, il faut faire attention à ça. Hop, on ferme notre histoire. J'ai toujours le fouet, donc ça ne va pas couper. Je pourrais mettre aussi le mélangeur. Hein. Vous savez que le mélangeur, c'est mon chouchou. J'aurais pu mettre, mais bon, on ne va pas se casser la tête. Donc là, on va aller en mode manuel. On va mélanger... Ah tiens, je vais vous faire la vitesse 2, comme ça vous allez entendre. Hop. Ah, vous n'entendez pas. On n'entend pas grand-chose. Hein. Ah, c'est le problème. Et voilà, il s'est arrêté. Donc, vous voyez, ça permet de pouvoir mélanger et s'arrêter. Mélanger et s'arrêter. Et vitesse 2, ça va déjà un peu plus vite que vitesse 1. Et là, c'est reparti. Donc, je trouve que ça aussi, c'est bien. Parce que parfois, quand vous voulez faire cuire quelque chose, vous voulez que ça commence à dorer un petit peu. Donc, vous mettez vitesse 2. Donc, ça dort. Et vous savez que le robot, le cook, une chose que je n'ai pas dit depuis longtemps, parce qu'il y a des nouvelles,
On peut cuisiner sans le couvercle aussi. Vous montez à 135 degrés et hop, on cuisine sans le couvercle. Donc vous avez envie de touiller vos oignons, et bien vous pouvez le faire. Voilà. Vous voulez regarder ce qui se passe dedans, vous mettez à 135 degrés et c'est bon. Moi là, j'ai pas mis en chauffe, honnêtement. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas manger ça tout de suite. Mais je vais quand même vous dresser une assiette. Hein. Voilà, pause. Donc j'ai mis 1 minute. Le tout est bien mélangé. Hop. Vous allez voir. Vous allez voir ce que vous allez voir. Alors, pour les photos, je vais le faire tout de suite. Mais j'avoue que... je vais laisser le couteau dedans par contre. Parce que... Enfin, le couteau, le fouet, pour pouvoir mélanger. Mais je vais quand même venir vous montrer la quantité qu'on a dans le bol. Et que tout est resté bien entier. Pourtant, j'ai mélangé là. Hein. Donc, vous voyez, tout reste bien entier. La viande reste entière. Et la quenelle, qui est quand même quelque chose de tendre, de mou, est restée entière. Et ça, c'est grâce au fouet ou au mélangeur, suivant ce que vous avez. Alors, on va quand même aller jusqu'au bout de notre histoire. Est-ce que j'ai mis une minuterie à lui là-bas? Non, j'ai pas mis de minuterie. Ciel! J'ai pas eu de drapeau en plus. Hop, 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 hop. Je vous ai dit que on va aller regarder, puis c'est tout. Oui, ils sont trop bébés. Hop, j'ai pas mis de minuterie, évidemment. Et donc, normalement, il disait que ça cuisait au four 14 minutes à 180. Bon, c'est bon, j'ai déjà mis 180, c'est déjà ça. Mais j'ai pas mis 14 minutes. Donc, nous, on va prendre... Je vous ai dit que c'était plutôt une recette de fête. Alors, si vous avez les moyens, vous mettez en plus de la truffe dedans. Ah, ça peut être une solution. Parce que ça n'en sera que meilleur. Bon, alors il existe la truffe blanche aussi. Hein. Donc moi, je vais vous faire une assiette comme pour les photos des revues. Une assiette avec du froid. Donc ça, c'est un reste de riz. Vous voyez, il reste du riz. Hop, je fais du riz je ne sais pas quand. C'est très bien. Ça va faire notre affaire. Et après, je pourrai réchauffer tout ça tranquillement. Hop. Bon. Le riz, il vaut mieux avoir du riz qui se tient un peu parce que ça, c'est du riz incollable. Donc, ça va être plus compliqué. S'il était chaud, ce serait mieux. Quand il est chaud, il se colle mieux. Parce que là, je voulais vous faire une petite étoile. Je vais avoir du mal de garder mon étoile en forme d'étoile. Hein. Mais à l'occasion, quand vous voyez des petits découpoirs comme ça, sympa, ça vous permet de faire des jolies choses. C'est pas très cher et ça vous permet de faire des jolies choses. Voilà. Allez, hop. On appuie un petit peu dessus. Je suis sûre que quand je vais enlever l'étoile, ça va... Voilà. Donc les bouchées à la reine, on va dire que je les ai mis dans le plat de cuisson pour réchauffer. Donc vous faites comme ça pour réchauffer dans le plat de cuisson. On ouvre, on met dedans, mais ça va toucher. Donc dans ce cas-là, vous mettez un bouchon ou quelque chose pour que ça ne touche pas. Hein, si vous ne voulez pas scrabouiller vos bouchées à la reine. Hop. Ensuite, on va prendre un petit couteau. On va enlever évidemment, tant bien que mal, le petit couvercle qui est caché dedans. Voilà. Hop. Voilà. Ma bouchée, elle est comme ça. Et puis, on va lui mettre sa garniture. Donc là, j'utilise pareil la louche de chez Flexipan parce qu'elle est très pratique, elle est très agréable. Et elle ne fond pas. Allez, le plus dur, visez. Voilà. Un petit peu de ça. De sauce. Mamie, j'espère que vous venez manger parce que c'est vachement bon. Voilà, allez, on va enlever celui-là. Voilà, je vous ai dit qu'elle ne tiendrait pas parce que mon riz, il est trop... On va sur le rebord de la fenêtre, dans le jardin, chercher un petit peu de persil pour mettre un petit peu de verdure. J'ai toujours ma petite... Alors, pour cacher, on va mettre du persil pour ne pas se rendre compte que mon riz, il était... Voilà. Et on peut mettre un petit peu tout autour pour faire quelque chose d'un petit peu joli. Voilà. Il manque du rouge? Pas de problème. Ce qu'il y a de bien, c'est que moi, je vous fais les questions et les réponses. Hop. Il manque du rouge.
Alors dans la sauce, il y a un petit peu de carotte, mais ça manque de rouge. Donc, pas de souci, vous allez voir. On va lui mettre un petit peu de rouge ici. Et voilà, ça change tout. Non, toi tu restes collé là. Et voilà, une assiette, une jolie petite assiette pour Noël avec une bouchée à la reine. Ça vous plaît? Facile, non? Alors, vous n'avez pas le robot le cook, c'est pas grave. Vous pouvez le faire dans votre robot. Vous pouvez même le faire dans une casserole. Vous savez que là, dessus, sur la crème de volaille, vous avez les proportions. Vous êtes moins nombreux, vous le faites moins. Vous êtes plus nombreux, eh ben vous en faites plus. Vous voyez que là-dedans, vous pouvez mettre facilement 1 kg de viande. Et quand je fais le bourguignon dedans, alors je vous ai jamais fait vraiment de bourguignon parce que c'est 2 heures de cuisson. Si vous avez envie qu'on fasse une blanquette ou un bourguignon ou des choses comme ça, vous me le dites en message privé et on en fera si vous avez besoin de vérifier ce que je vous raconte. Mais là, on peut aller jusqu'à 1,5 kg à 2 kg de viande. Donc, il y a de quoi faire. Et donc là, vous voyez, ils vous disent 7 mesurettes de poudre dans 1 litre d'eau ou 100 grammes par litre. Voilà, vous pouvez choisir. Si vous n'avez pas les mesurettes, il y a les grammes. Voilà. Et chaque fois que vous commandez, vous avez une mesurette dans votre colis. Donc voilà, vous voyez que moi, ça va être, c'est froid. Donc qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais aller, quand je vais décider de réchauffer vers 12h30, je vais aller dans Programme. Je vais aller ici dans Réchauffer. Évidemment, il ne va pas démarrer là. Hein. Et donc, il me propose de réchauffer avec une vitesse de 2, où je peux augmenter la vitesse 90 degrés pendant 20 minutes. Mais je peux augmenter le temps, je peux diminuer le temps. À partir du moment où vous avez des petits trucs qui sont en rouge et pas en blanc, c'est vous qui gardez la main. Lui, il vous suggère et vous décidez. Hein, voilà. Donc, si vous voulez en savoir plus, oh, il est 11h06, mes petits gâteaux. Pas les oublier. Si vous voulez en savoir plus sur le robot le cook, le Grillo le clad, les produits de la top de grand-mère, je suis donc conseillère pour ces produits-là. Si vous avez besoin de Tupperware, vous venez aussi vers moi, je vous indiquerai une conseillère. Oh, il y a un joli Snoopy, il est beau ce Snoopy. Je vous indiquerai une conseillère, hein, voilà. Mais vous avez peut-être aussi déjà votre conseillère. Et puis, pour les flexipans, en ce moment, et pour les silpattes, sur un site, pouf, pouf, on recommence. Sur un site comme sur l'autre, vous avez des remises pour Black Friday. Je n'ai pas regardé les dates, je ne sais pas combien de temps ça dure, mais souvent c'est court, hein, ça va être sur le week-end. Donc faites-vous plaisir. Si c'est des choses où il n'y a pas de Black Friday, vous me demandez mon code, je vous donne mon code et vous avez 20% de remise aussi. Donc voilà. Que vous dire d'autre? Pour celles qui veulent, la terre cuite là, comment ça s'appelle? Attendez, je ne sais plus. Pour les gens qui veulent du Émile Henry, sur vente privée, vous avez Émile Henry en ce moment. Parfois, certaines ont envie d'acheter du matériel Émile Henry, c'est sur Vipi. Donc, vous pouvez y aller. Je peux vous donner un code d'ailleurs aussi, vous avez 10%. Voilà. Et puis, on attend les petits gâteaux, vous êtes patiente? Ou vous avez envie de liquider celles qui veulent attendre doivent attendre. Mais comme je n'ai pas mis de minuterie, hop, on va dire qu'ils sont cuits. Voilà. Ça va doit faire 14 minutes. Hein. On le fourre, je l'ai mis en chauffe, ça fait 18 minutes. Donc, hop. Vous voyez, ils se sont bien répandus dans la plaque. Donc après, hop, on retourne comme ceci. Je vais vous en retourner un de chaque. Comme ça, vous verrez. Hop. Vous voyez, j'ai pas beurré, pas fariné. Ça, c'est des vrais moules de pros. Vous croyez que les pros, ils ont le temps de beurrer, de fariner? Non, mais ça va pas à la tête. Donc, voilà. Hop, allez, on retourne et ça fait tout seul. Alors, je vais les poser comme ceci et je vais venir vous les montrer. Pourquoi je les mets à l'envers, j'en sais rien. Voilà, comme ça, comme ça. Je vais essayer de pas trop me brûler. Voilà. Et je vais venir vous montrer le résultat. Alors, est-ce qu'on est bien? Vous voyez mon petit bonhomme comme il est mimi? Voilà, le petit sapin, l'étoile et le bonhomme de neige. Alors, moi j'ai mis la pâte comme ça, donc je voulais tout mettre. Maintenant, j'aurais mis un peu moins de pâte et j'aurais lissé. Ils ne seraient pas bombés, mais on s'en fiche parce qu'on les regarde de ce côté-là. Hein. Donc, vous pouvez les décorer avec un petit peu de sucre. Vous pouvez leur mettre aussi dessus donc du sucre et encore des petites graines. Vous pouvez les tremper dans du chocolat. Dans ce cas-là, si vous voulez que ce soit avec du chocolat,
vous sortez vos petits gâteaux, vous les enlevez. Vous les mettez évidemment sur la grille de démoulage. Et une fois que c'est... Vous voyez qu'il n'y a rien à laver. Une fois que la plaque a refroidi, ou même pas, vous pouvez mettre des pistoles de chocolat. Hein, les chocolats de la Top, par exemple, vous mettez dedans. Et vous profitez de la chaleur du four pour faire fondre. Et quand c'est fondu, vous reprenez votre petit gâteau et hop, vous le reposez dedans en le tournant un petit peu comme ça pour que pop, 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 il y ait bien du chocolat partout. Vous laissez prendre dans votre frigo et vous aurez des petits gâteaux avec une coque en chocolat. C'est tout aussi simple que ça. Vous faites ça pour les madeleines, faites ça pour tout, hein, dans tous les moules. Si vous voulez le faire dans celui-là qui s'appelle Célébration, c'est super. Si vous voulez le faire dans les smileys de chez Flexipan, vous pouvez faire dans les smileys, enfin dans tout ce que vous voulez. Vous savez que ce soit un moule Flexipan ou un moule Silpat, vous beurrez pas, vous farinez pas, vous mettez pas de bain-marie grâce à ce fil de verre. Tous les autres moules, il faut un bain-marie. Là, pas de bain-marie. Le fil de verre fait conduction. Vous pouvez aller au four jusqu'à 260 degrés et au congélateur à moins 40. Et directement du congélateur dans le four. Dans un Pyrex, ça fait POC et vous avez plus que des miettes. Donc, c'est pour ça que ces moules sont extraordinaires. Ça fait 25 ans que je les utilise. Vous pouvez me faire confiance. Enfin, je crois que beaucoup d'entre vous m'ont fait confiance déjà depuis 25 ans d'ailleurs. Il y en a qui me suivent depuis très longtemps. Donc, alors les lives, ça fait que 4 ans, mais il y en a qui me connaissaient bien avant. Donc pour aujourd'hui, c'est dimanche. Je vous souhaite un très agréable dimanche. Je vous rappelle qu'on a fait les bouchées à la reine comme ceci. Donc si vous voulez les faire avec du poisson, si vous voulez faire avec des crevettes, dans ce cas-là, vous allez mettre la sauce crustacée et le fumet de poisson. Les quenelles, si j'avais pas mis la volaille dedans, j'aurais pu très bien récupérer de la sauce et mettre ça dedans et mettre mes quenelles dans un plat. C'est ce je ferai certainement avec le reste de sauce, dans un plat pour pouvoir mettre sous vide et avoir les quenelles dans la semaine. Voilà, mes petits gâteaux, ils sentent super bons. Vous voulez que j'en goûte un? Ils sont chauds, hein, je vais me brûler si je les goûte, non? Ils sont hyper moelleux. Ils vont trop bon. Allez, c'est bon, hein. Allez, on fait un V. Est-ce qu'on va avoir des ballons? Voilà les ballons, super. Allez, je vous embrasse très fort. Je vous envoie un grand cœur comme ceci. Voilà. Et je vous donne rendez-vous mercredi à 17 h pour de nouvelles recettes et peut-être avant. Non, oui, il y a tout. On a tout eu. Bon dimanche et si vous avez des questions, revenez vite vers moi. Je suis là pour vous. Ciao, ciao.